Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très très belle fin de semaine, comme on le fait tous les samedis depuis un petit moment déjà. On rejoint notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, puis bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais te parler, d'une autre parole de Jésus. Il est vraiment notre Maître Jésus. Et puis, François, le pape François, nous l'a dit au début de son ministère comme pape. Il faut toujours aller à Jésus. C'est lui le centre. C'est lui qu'il faut aller à sa parole, à son enseignement. Et voilà pourquoi, j'ai une pépite d'or aujourd'hui pour toi. Puis, une pépite, un lingot. Tu sais que Jésus, le sujet de sa prédication, bien évidemment, ça a été le Père. Il nous a révélé le Père. Mais en parallèle avec ça, et ce n'est pas en opposition, ou tout le contraire, c'est le royaume de Dieu. Hein? La semaine passée, on parlait « Repentez-vous », et la suite du verset dont il était question dans l'Évangile de Saint Marc ou de Saint Matthieu, c'est « Parce que le royaume de Dieu est proche ». Jésus parle du royaume. Et on peut comprendre parce que c'est un thème essentiel. Tu te rappelles sans doute que dans la Genèse, il a été dit « Remplissez la terre ». Et je t'ai déjà parlé dans une homélie que ça veut dire quand tu avances, le paradis avance. Le royaume de Dieu doit avancer. Hein? Ce jardin d'Éden qui était limité, nous devons, l'étendre à l'étendue de la terre. Et ça, c'est notre mission. Nous devons étendre le règne de Dieu. Et Jésus a voulu justement venir nous rappeler cela. Et c'est son activité. Nous parler du royaume de Dieu. Pas juste du royaume après la vie, au moment de la mort, mais du royaume de Dieu ici et maintenant. Et c'est là que ce lingot d'or dont je veux te parler, il se trouve uniquement dans l'Évangile de Saint Luc. Une phrase merveilleuse qu'un des grands classiques de la spiritualité, d'ailleurs, a gardé. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et oui, sur le chemin du cœur, nous avons à redécouvrir que le royaume de Dieu, il n'est pas ici, là, là-bas, mais qu'il est là, tout d'abord. Et que le ciel peut commencer ici et maintenant, tout d'abord, parce que le royaume de Dieu est au-dedans de nous, au-dedans de soi. Et franchement, c'est une grande révélation. Tout le marketing, tout le commerce veulent te dire, le royaume, nous avons à te le proposer au prix de. Et parce qu'il est là, parce qu'il est là-bas, nous allons vous l'envoyer par la poste, Jésus te dit, le royaume de Dieu, tu l'as, il est en dedans. À la semaine prochaine, avec ce lingot d'or merveilleux qui est la parole de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Il est déjà béni, vous le voyez à l'écran. C'est un bracelet qui est ajustable aussi, alors dépendamment de la grosseur de votre poignet. Et c'est des belles images de Marie et de Jésus. Et si on le fait fabriquer, c'est simplement... Bon, on sait tous qu'on vit une période très, très difficile au niveau mondial avec cette pandémie, mais c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous afin de nous consoler, de nous enlever notre anxiété. Alors, lorsque quelqu'un porte ce bracelet-là, c'est simplement, c'est pas magique, là, pour lui rappeler que nous ne sommes pas seuls. Je vous rappelle que vous recevrez ce beau bracelet avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez ce magnifique bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Et ce bracelet, il est ajustable et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour. Ça fait un bon moment déjà, plus de 25 ans, l'abbé Donald Thompson. Déjà la mi-juin, l'été, c'est extraordinaire. Hein? Alors écoutez bien l'Évangile de ce matin dans Matthieu, chapitre 5, versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et je ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Cet évangile, hein, tout bref ce matin, qui nous questionne finalement. Hein? Moi, j'oserais dire, qui dit vrai? Hein? Qui dit vrai? Point d'interrogation. Alors, nous vivons chaque jour hein, des petites expériences très significatives. Hein? Nos enfants, par exemple, se sont chamaillés. Il y en a un qui dit que c'est l'autre qui a commencé. L'autre dit, ah, c'est lui qui a commencé. On connaît ces situations. Hein? Et l'autre en dit autant. Qui a raison? Hein? Finalement, une grosse nouvelle paraît à la une sur le journal. Hein? Dieu sait, puis elle est contredite le lendemain. Qui dit vrai? Hein? Nous avons ça sur les réseaux sociaux aussi, constamment. Hein? Le gouvernement provincial et fédéral et les gouvernements publient des statistiques. 10 jours plus tard, le provincial va en publier, le fédéral publie les siennes. Bon. Qui faut-il croire? C'est souvent comme ça. Hein? Alors, dans notre société, on le sait très bien, les informations sont surabondantes. Hein? Les méthodes de recherche très scientifiques, des enquêtes approfondies. Pourtant, nous en sommes toujours à nous demander qui a raison. Hein? Qui a raison? Nous sommes constamment en relation avec des gens hein, aussi que nous croyons honnêtes et droits. Hein? Nous avons confiance en eux, nous pouvons même les aimer, mais que de fois hein, nous nous posons la question, celui-ci, cette fois-ci, là, nous dit-il vraiment la vérité? Est-ce qu'il nous dit la vérité? Est-ce qu'elle nous dit la vérité? C'est comme si nous vivions dans un univers où on a l'impression des fois que le mensonge est roi. Hein? Bon. Alors, nous avons parlé jusqu'à maintenant de ceux et celles qui nous mentent. Il faudrait aussi nous regarder un petit peu. Hein, se regarder un peu aussi. Qui parmi nous ne dit que la vérité? Il faut bien se parler. Les demi-vérités, comme on dit, des réponses évasives des fois, la déformation des faits.
Bon, moi j'appelle ça souvent le téléphone arabe. On dit quelque chose, puis on est tout surpris d'entendre dire qu'on aurait dit ça. Bon, le refus de dire clairement ce que nous pensons, ce que nous savons, et tout simplement, on peut dire encore une fois, qui dit vrai. Alors, Jésus dit, on vous a dit que, et moi je vous dis. Jésus est toujours comme ça. On vous a dit que, et moi je vous dis. Puis là, il prend des exemples à l'époque du serment, par exemple. Hein? Bon, Jésus nous demande de cultiver finalement la vérité. C'est être vrai dans la vie. De dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Et non pas oui. C'est oui ou c'est non. Quand je ne le sais pas, moi, je me souviens, quand je travaillais dans le milieu carcéral, en tout cas, j'essayais comme intervenant spirituel de faire mon possible. J'étais devant des gens qui avaient toutes sortes de fragilités, toutes sortes de limites, et toutes sortes d'expériences extrêmement difficiles. Et j'essayais souvent de dire, c'était une prison d'hommes dans mon cas, si c'est oui, bien regarde, je te dis oui, là, c'est oui. Et si je te dis non, mais si je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, je ne serai pas dans le oui. Parce que ça crée, surtout dans des personnes qui ont des difficultés, des insécurités extrêmement profondes, on n'aide pas dans ce sens-là. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, ou carrément soit vrai, tu ne le sais pas. Bon, il y a tellement de situations qui sont difficiles de se positionner parce qu'on ne le sait pas. Hein? Alors, un oui clair et net, un non clair et net, c'est pas simple de parvenir à une façon d'agir comme ça, je le sais. Et Jésus nous interpelle ce matin. Hein? On vous a dit que, et moi je vous dis. Vous savez, être chrétien, c'est toujours une forme de dépassement. Il ne faut pas oublier qu'on suit quelqu'un dont son oui a été un oui, son non a été un non. On l'a tué. Alors imaginez être aujourd'hui chrétien, se réclamer de lui, sa personne et son message. C'est pas évident. Et souvent, on se retrouve un petit peu à contre-courant. Hein? À contre-courant. Bon. Je pense que c'est pas simple d'y parvenir. Des fois, ça fait mal. C'est compromettant aussi, parfois. Il faut beaucoup de limpidité de cœur, hein? Beaucoup de droiture. Et dans certains cas, j'oserais dire, beaucoup de courage pour dire la vérité. Ça prend du courage. Il faut pourtant nous y mettre, et dès maintenant, parce qu'autrement, on n'y arrive jamais. Alors, je pense que quand Jésus nous donne cet enseignement ce matin, c'est une loi nouvelle dans sa bouche. Hein? On vous a dit que, moi je vous dis, hein? De travailler nos rapports avec les autres, d'essayer d'être des personnes dans la vérité, que le oui soit oui, que le non soit non. Alors, je lui demande aujourd'hui de nous bénir, hein, et de donner son souffle de vie pour être vrai. Bénis le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qu'il vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je vous en parle depuis quelques jours. C'est parce que c'est un témoignage qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup touché. Je vous dis souvent qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Mon invité, Patrick Husson, on disait de lui qu'il était irrécupérable, qu'il n'y avait rien à faire avec lui. Il est tombé dans la criminalité, la drogue, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et un jour, alors qu'il était sous les effets de drogue très dures, il a mis un gun, un 9 mm, sur le front de son meilleur ami. Et là, il s'est passé quelque chose. Et vous allez voir que quand le Seigneur touche le cœur de quelqu'un, ça change complètement. Ce gars-là, maintenant, il est d'une foi inimaginable. Et ça, moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est la puissance de Dieu de prendre quelqu'un qui est dans le crime terrible et le ramener sur le chemin du bien. Ça nous montre la puissance et l'amour de Dieu. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai mis le gun direct entre les deux yeux, puis j'ai dit, tu veux me voler, hein? Tu veux me voler, puis là, il m'a dit, Pat, t'es plus le même, je te reconnais plus, là. Quand la vie me fait trop peur, quand l'amour est à genoux, je crois en nous,